Bonjour, dans cet exercice, on va essayer de résoudre deux équations. La première, x exposant i égale à 1, et de l'autre côté, on va résoudre l'inverse, enfin on a échangé le i et le x, i exposant x égale à 1. Alors on va commencer avec le premier. Déjà, on a des lettres i, bon évidemment on va travailler dans les complexes, on va chercher l'ensemble des solutions à chaque fois. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour le premier? Pour la partie de gauche, déjà, le 1 n'est pas écrit sous forme, entre guillemets, complexe. Donc on va transformer le 1 pour l'écrire vraiment sous la forme d'un nombre complexe. On se souvient qu'un nombre complexe, généralement on le note z, il a plusieurs écritures. On le note a plus ib. Ça, c'est ce qu'on appelle sa forme algébrique. Mais c'est pas celle qui nous intéresse le plus. Celle avec laquelle on travaille tout le temps avec un nombre complexe, c'est la forme exponentielle. En fait, ce nombre z, si on le place dans un repère, le a, c'est ce qu'on appelle la partie réelle. En fait, c'est l'abscisse globalement. Donc petit a, il va être sur l'axe horizontal. Par exemple, il va être là. Petit b, c'est l'ordonnée, donc il va être sur l'axe vertical, la partie imaginaire. Imaginons que b, il est là. Et donc notre nombre complexe, z, il va être ici. En fait, on place un nombre vraiment de manière classique. Si je vous donne un point a de coordonnées 2, 3, vous le mettez à 2 horizontalement et 3 verticalement. Là, c'est exactement pareil. On a le nombre complexe. En fait, ce nombre complexe, pour savoir où est-ce qu'il est placé, on a besoin de deux choses. On a besoin de connaître la distance par rapport au centre du repère, O, ça c'est ce qu'on appelle son module. On le note comme ça, comme une valeur absolue. Et on a besoin d'un argument. Un argument, c'est l'angle qui est fait par rapport à cet axe-là. Une fois qu'on a ces deux informations, on peut mettre notre nombre complexe sous forme exponentielle. Sous forme exponentielle, ça va être le module de z multiplié par exponentielle i θ. Autrement dit, θ, c'est l'argument. Donc nous, on a besoin des deux choses. En fait, ici, on a 1. Regardez, 1, il va être placé exactement ici. 1, si on prend le nombre complexe z égale 1, il n'y a pas de partie avec du i, de partie complexe, de partie imaginaire. Donc on a 0 i. Ce qui veut dire que verticalement, il n'y a rien, et horizontalement, on a bougé de 1. Donc on est ici. Mais si on est à 1 ici, c'est évident que le module, la distance par rapport au centre du cercle, c'est 1. Donc ici, on va avoir module de z qui est égal à 1. Et puis pour trouver un argument, c'est assez facile, puisqu'en fait, le complexe qu'on a placé, le 1, il est sur l'axe horizontal, donc il n'y a pas d'argument, en fait, il n'y a pas d'angle. Ou alors on fait attention parce qu'en fait, on va dire que c'est 0, mais si on fait un tour complet, on se souvient un peu de la trigo, on revient au même endroit. Donc en fait, c'est 0 plus 2k pi. 2pi, c'est un tour complet, et k, on va le prendre dans z, puisque ça permet de... k, comme ça, il est entier. Positif ou négatif, on s'en fout, parce que si on fait un tour complet dans ce sens-là, ou un tour complet dans ce sens-là, on retombe au même endroit. Donc, on va ajouter ça. Et donc, on a tout trouvé. Ce qui veut dire que notre x exposant i, on va plus dire qu'il est égal à 1, mais on va dire qu'il est égal à module de z qui vaut 1, donc 1, exponentielle i fois θ. Donc, i facteur de θ, on a dit 0 plus 2k pi, donc 2k pi. On a tout ça. Nous, quand on résout une équation, on veut trouver x. Il faut qu'on enlève donc le i. Quand on va faire disparaître une puissance, imaginez vous avez x au carré égale 25. Là, ce que vous voulez faire, c'est faire disparaître le carré. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre exposant. Alors, vous allez mettre la racine carrée. Mais en fait, racine carrée, c'est exposant 1/2. On met exposant 1/2 des deux côtés. Parce qu'en fait, les puissances, quand on a puissance de puissance, elles se multiplient. Qu'est-ce qui doit multiplier 2 pour disparaître? C'est l'inverse, 1 sur 2. Donc là, on va multiplier par 1 sur... on va mettre en puissance 1 sur i. Donc on va avoir x exposant i, puissance 1 sur i, égale le truc d'à côté, i de k pi, le tout exposant 1 sur i. À gauche, i fois 1 sur i, les deux puissances se multiplient, il reste 1. Donc on a x. Et à droite, le 1 sur i va multiplier ce qu'il y a dans l'exponentielle, puissance de puissance, donc ça fait exponentielle, 2k pi fois le i qui était au départ, multiplié par 1 sur i, donc divisé par i. Là c'est évident, la réponse, on a i en haut, i en bas, ils vont disparaître, et donc on a exponentielle 2k pi. On a trouvé toutes nos solutions. Autrement dit, x, il peut valoir n'importe quoi, tant que son module est 1, et qu'il est situé sur l'axe horizontal. 2k pi, ça veut dire qu'on fait un angle de 2pi, plusieurs fois, donc 0, 2pi, 4pi, 8pi, 6pi, 8pi, etc. Autrement dit, on est toujours sur cette partie-là. Et le module qui est devant, il vaut 1. Donc on est exactement ici. Hop, je te coupe 2 secondes pendant cette vidéo passionnante. Il faut que je te parle de la meilleure méthode de travail pour réussir en maths. Imagine, tu viens de passer une sale journée de cours, ton prof a essayé de t'expliquer des trucs, t'as rien compris. Mais c'est pas grave, tu rentres chez toi, tu vas sur MathGenius. Je t'ai préparé tous les cours, que tu sois en première ou en terminale, tu vas tout retrouver. C'est expliqué super simplement dans des petites vidéos, 10, 15 minutes maximum. Une fois que t'as compris ton cours, qu'est-ce que tu veux? Tu veux bosser sur les exos?
Bah ça tombe bien, je t'ai tout préparé, je t'ai mis les bons exos, ceux qu'il faut connaître. Et tu vas pas avoir 50 000 exos, c'est uniquement ceux qui font la différence, c'est ceux que tu vas retrouver en contrôle. Donc tu t'installes tranquillou chez toi, tu prends ton petit café ou un chocolat chaud et tu te mets devant les exos et t'essayes de les faire et surtout, tu les comprends. Maintenant que tu gères ton cours et tes exos impeccables, bon, il te reste quoi avant le contrôle? Juste réviser un peu. Ça tombe bien, regarde, avec mes flashcards, tu revois direct tout ce que tu dois maîtriser dans le chapitre, c'est hyper simple. Une fois que tu maîtrises tout ça, bah t'es tranquille pour ton contrôle. Et peut-être qu'il te reste encore des questions, des trucs que t'aurais pas compris. Mais tu m'envoies un message direct. Par WhatsApp, on est en contact 7 jours sur 7. Tu m'envoies un message quand tu veux, je t'aide. T'as un DM à faire, on le fait ensemble. T'as un exo que ton prof t'a demandé de faire que t'arrives pas ou que tu comprends pas, tu me demandes, on le fait ensemble. Un truc que t'as vu en cours que t'as pas compris, tu m'envoies un message, on le fait ensemble. Je te réponds hyper rapidement, on fait ça dans la journée. Tu l'auras compris, avec Math Genius et mon accompagnement 7 jours sur 7, t'as aucune chance de te planter. Alors n'attends pas, rejoins-moi direct, je te mets tous les liens en description. Et nous, on reprend cette super vidéo. On a donc trouvé que les solutions de cette équation, c'est les exponentielles de Capi. Et vous devez vous dire un truc, il n'y a plus de i ici. On a vu tout à l'heure, il faut i fois l'argument. Et là, il n'y a plus de i, donc c'est très bizarre. Mais en fait, ça vient juste du fait que le x, on le met à la puissance i. Donc si je mets à la puissance i, puissance de puissance, les deux se multiplient, et le i revient à l'intérieur. Donc il va réapparaître ici, en fait, à côté du 2 Capi. Et donc, on a trouvé les solutions de notre première équation. Maintenant, on va bosser sur la deuxième. I exposant x égale à 1. Alors on va faire exactement la même chose. Déjà le 1 à droite, bon c'est ce qui vaut, on l'a vu tout à l'heure. Le 1 à droite, on a vu que c'était exponentiel i fois 2 Capi. Avec k toujours appartient à grand Z. Ça c'est le 1 de droite. Par contre à gauche, nous on veut aller chercher le x. Alors on a deux façons de le faire. On sait que a puissance b, c'est égal à exponentielle b ln de a. On a cette possibilité-là. Le problème en écrivant ça, c'est que le i, on va le rentrer dans le ln, on s'en sortira quand même. On peut le faire comme ça, ça gênera pas beaucoup. Sinon, on peut faire encore plus simple, c'est que le i, on l'écrit d'abord sous forme exponentielle, de manière complexe, comme on l'a vu à côté. Et une fois que ça c'est fait, ça veut dire qu'on aura un exponentiel quelque chose, puissance autre chose, le x va multiplier le reste, et finalement, comme on a déjà un exponentiel de l'autre côté, ça fera un exponentiel par rapport à un exponentiel, ça marchera très bien aussi. Mais si vous l'écrivez sous cette forme-là, le ln de i, en fait, vous arriverez à le simplifier parce que i, on va le voir tout de suite, c'est exponentiel i pi sur 2. ln exponentielle, les deux vont disparaître et on retombe sur nos pi, on retombe au même endroit. Donc il n'y a pas d'importance ici. Bon, on va faire plus simple, c'est que le i, un nombre complexe, si on le prend z égale 0 plus i, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie réelle, donc horizontalement on ne bouge pas. Et i, ça veut dire qu'il y a un i, donc verticalement on bouge à 1. Donc i, il est ici. Ce qui veut dire que le module, la distance par rapport au centre du repère, c'est 1, on est monté de 1. Donc le module vaut toujours 1 ici. Et exponentielle i θ, l'angle qui est fait ici, c'est un quart de cercle. On sait qu'un cercle au total, c'est 2π, ça fait 2π sur 4, autrement dit π sur 2. Donc là, on va avoir, je vais le mettre ici, exponentielle i fois π sur 2. Mais on se rappelle comme tout à l'heure, si je fais un tour complet, dans un sens ou dans l'autre, je retombe au même endroit, donc plus 2 Capi. On fait attention à un truc, c'est pas obligatoire qu'on tourne autant de tours de chaque côté, pour le 1 et pour le i. Il n'y a pas d'importance. Donc le 2K pi et le 2K pi, c'est pas forcément les mêmes. Donc on prend un 2K prime pi. Si le premier fait 12 tours et le deuxième en fait 58, ils resteront quand même au même endroit. Donc c'est pas obligatoire que les 2K soient les mêmes. C'est pour ça qu'on en prend deux différents. Donc là on a écrit le i. Après on a puissance x. Donc tout ça, exposant x. Mais on l'a vu tout à l'heure, quand on a puissance de puissance, les deux puissances se multiplient. Donc finalement, on va avoir exponentielle i fois x. Et là, est-ce qu'on peut regrouper peut-être pi sur 2 plus 2k prime pi? Il y a du pi en commun. On peut mettre au même dénominateur. Ça va nous faire 2 en bas. Donc le pi reste sur lui. Et par contre, 2k prime pi, il était sur 1. Donc si on le met sur le 2, on multiplie par 2. Donc on a 4k prime pi. Tout ça égale à exponentielle i fois 2k pi. Et puis ça tombe bien d'avoir un exponentiel par rapport à un autre exponentiel, parce qu'on sait que exponentielle a est égal à exponentielle b. Ça, c'est équivalent à a égale b. Donc là, on va virer simplement les exponentiels. Ça nous fait donc ix fois pi plus 4k prime pi sur 2 égale i fois 2k pi. Alors, on va pouvoir supprimer des choses. Déjà, les i de chaque côté, fois i dégage. Les pi, on peut diviser par pi partout. Ici, donc il va rester 1. Ici, donc il va rester 4k', et ici. Ce qui veut dire que notre équation, si on la réécrit un peu plus proprement, là il nous reste uniquement x facteur de 1 plus 4k' divisé par 2. Et à droite, on a uniquement 2k.
Nous, on veut trouver x, donc il faut qu'on enlève à la fois le divisé par 2 et à la fois le multiplié ici, parce que x est multiplié par la parenthèse, hein, c'est un facteur, à la fois le multiplié par 1 plus 4k'. Donc finalement, x va être égal à le 2k qu'on a à droite, on va multiplier par 2, ça en fera donc 4, comme ça la division par 2 dégage, et on va diviser par 1 plus 4k'. Et de cette manière, on a trouvé les solutions de notre équation i exposant x égale à 1. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, juste pour voir, on va tester une solution. K et K', ils sont dans Z, on a dit. On va prendre des nombres dans Z. Imaginons qu'on prenne K égale 2 et K' égale 3. On va tester avec ça. Dans ce cas-là, notre x va donc être égal à 4K. K il vaut 2. 4 fois 2, ça fait 8. 4K'. K' vaut 3. 3 fois 4, ça fait 12. Plus 1, ça fait 13. Donc on a 8 treizièmes. On va remplacer x par 8 treizièmes. Ça nous fait donc i exposant 8 sur 13. Et là, on va se rendre compte d'une chose, c'est que i, on n'en a pas parlé, mais si vous n'avez pas fait les nombres complexes, on sait que i carré vaut moins 1. Donc en fait, i carré fois i carré, autrement dit i puissance 4, ça fera moins 1 fois moins 1, ça fera 1. I puissance 4 fois i puissance 4, autrement dit i puissance 8, ça fera 1 fois 1, ça fera 1. C'est pour ça qu'en fait, vous avez dû le remarquer, mais on n'a que des multiples de 4. Regardez au numérateur, 4 fois k. Au numérateur, on n'aura que des multiples de 4, de sorte à ce que ça soit toujours égal à 1, la puissance. Ça tombe bien parce qu'on veut être égal à 1 au final. Et regardez pourquoi je vous dis ça. I exposant 8 treizième, c'est comme si on avait i exposant 8, exposant 1 treizième. Et i exposant 8, i puissance 4, puissance 8, puissance 12, puissance 16, tous les multiples de 4, ça donnera 1. Donc on a 1 exposant 1 treizième, et puis 1 exposant ce qu'on veut, ça vaut 1. Et donc on retombe bien dessus. Donc la condition, il faut que le numérateur soit multiple de 4. Le dénominateur, il n'y a pas vraiment de condition particulière sur lui. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire, mettre un pouce en l'air. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, ça soutient, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.